je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire après le brillant exposé du ministre Pape Malick Ndour. Pape Malick Ndour ku xam football ak ku xamul football bu la nee Mbappé rek defe naa jàppale macha allah il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie pour parler après Pape Malick Ndour. Vraiment, félicitations, monsieur le ministre. Cela dit, je voudrais qu'on sache quel est le format de cette sortie publique. Cette conférence, certains ont dit, elle a été organisée par l'APR. Mais vous allez constater les personnalités qui sont là au présidium. Vous verrez le ministre Mamadou Talla, vous verrez le ministre Mansour Faye, vous verrez le ministre Moussa Baldé, vous verrez le ministre d'État Ndiaye, vous verrez le ministre Alioune Ndoye, bien évidemment le premier ministre Sidiki Kaba, le ministre Pape Malick Ndour, vous verrez le ministre El Hadj Marioum, vous verrez le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Vous allez voir le groupe parlementaire Takku du Sénégal, l'honorable député Faye l'honorable député Abdou Mbow, et vous verrez avec nous, et on me signale que le ministre d'État Augustin Tine est là, et on me signale que notre frère allié, le ministre d'État Babacar Gaye est là. Donc en réalité, le ministre Wangom est là, donc le ministre Biram Faye est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'ensemble du gouvernement de Macky Sall qui fait face à la crise. Oui, le commissaire Keïta qui est là, effectivement, notre allié également. Donc vous verrez que c'est l'ensemble du gouvernement du président Macky Sall qui est là, que ce sont l'ensemble de ses alliés qui sont là, et c'est tous les Sénégalais de bonne volonté qui sont soucieux de transparence, de clarté et de vérité qui sont là. Alors pourquoi nous sommes là? Parce que le gouvernement a commandité un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est intitulé Audit sur la situation des finances publiques, la gestion de 2019 à 2024, c'est-à-dire toute la période du second et dernier quinquennat du président Macky Sall. Mais personne n'est contre que la Cour des comptes fasse cet exercice. Personne. Parce que vous ne pouvez pas. Cour des comptes, vous ne pouvez pas activité, vous donnez, am doole bu mu am sañ-sañ bu mu am président Macky Sall moomu gën a sant dëgëral ko jox ko ay jumtuwaay ne ko ay ci dara ngeen liggéey. Cette personne-là, c'est là quelque chose à cacher, c'est là quelque chose à faire qui n'est pas conforme avec les prescriptions édictées par la loi. Il n'allait pas mettre en place cet organe de contrôle des gestions successives de ces gouvernements successifs. Or, que nous dit ce rapport, et notre excellent collègue Pape Malick Ndour l'a dit. Ce rapport, nous le rejetons 3 fois. 3 fois nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme, nous le rejetons sur le fond, et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est 3 F qui se suivent, la forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, Pape Malick Ndour l'a dit. Mais nous, on sait comment les études se passent. Pour auditer quelqu'un, on fait l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses?
et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, les ministres des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yahamou Moustapha Ba, qu'Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voilà. Pour les parts de la raie, beaucoup de donc, le principe du contradictoire a été violé et de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi, j'ai été étonnée parce que quand le rapport, on l'a lu, moi j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Pas qui a fait ce rapport? Qui a fait ce rapport? On nous a dit la Cour des comptes, d'accord? On nous a dit la Chambre budgétaire administrative, d'accord? Mais qui là-bas? Qui? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Bakou. Mais Bakou n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Bakou? Comme nous le donne. Au moins que ce rapport est un auteur. Mais dans le nid de finir de préparer, on va encore assumer. On va encore assumer. Man, le sport est là. Non, c'est qui? Man, lii man maa ko def lii moo tax ma def ko te ma signé ko ñëpp xam ne man donc sur la forme voilà les deux lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas qui a fait ce rapport, on ne sait pas qui l'a signé, qui revendique la paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va le rejeter aussi sur le fond. Sur le fond, la chose pour moi la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient auditer la gestion ou les gestions de 2019 à 2024. Mais qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport. La Cour des comptes dit, la Cour des comptes dit, objectif de l'audit. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle dit, l'objectif général de l'audit est de s'assurer que le rapport produit par le gouvernement rend compte fidèlement de la situation budgétaire et financière de l'État de 2019 à 2024. Mais la Cour des comptes, de 2019 à 2023, elle a vu la situation budgétaire et financière de l'État elle-même. Donc elle est en train de faire un travail qu'elle a déjà fait dans le passé. Mais nous, là, nous avons beaucoup de débats. L'idée va arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors nous faisons, parce que le régime va changer. Et la Cour des comptes, en regardant les états financiers de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la Cour des comptes a tout certifié. Elle a certifié tous ces comptes-là. Et quand elle les certifie, elle nous dit que c'est conforme, que c'est bon, parce que le ministre Pape Ndour a parlé de la loi de règlement. La loi de règlement, c'est quoi? La loi de règlement, c'est la loi qui donne quitus au gouvernement de sa gestion. Qui dit au gouvernement, voilà, on vous avait voté un budget en 2019. Vous avez exécuté le budget en 2019. Nous sommes 2020, nous analysons le budget tel qu'il a été exécuté, on trouve que tout est conforme. Cette loi-là,
elle est votée par l'Assemblée nationale. Mais avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Voilà, maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? C'est la raison pour laquelle Pape Malick a audité l'audit de la Cour des comptes. Parce que nag tey fi ñu toll nii ñoom ñi lañ war a audité ñoom ñi nangu woon ba pare dellu mettiwaat seen bopp ñoom ñi ñoo metti seen bopp tey mais la loi de règlement qui peut aller au-dessus d'elle. Moi, la question juridique que je vous pose est qu'une fois que la loi de règlement est votée, est-ce qu'un audit peut revenir sur les dispositions de la loi de règlement? Non. On connaît quand même la hiérarchie des normes. Une loi qui est votée, xanaa ñu abrogé comme ñu abrogé moo xaw nañ ñu ne ñoxoon yaa ñu ne dañuy abrogé léegi est-ce que au Sénégal ils vont abroger les lois de règlement amul dara lu mu nekk ci kaw loi de règlement te loi de règlement yëpp pour des comptes certifiés na leen assemblée voté na leen ba mu des la celle de 2022 qui devait être déposée qui avait été déposée en 2023 comme boobu lan mooy wax ji lan mooy wax ji c'est quoi le problème? Puisque la Cour des comptes a certifié, est-ce qu'elle est en capacité de revenir juridiquement, légalement sur des lois de règlement qui ont été votées? Voilà le problème de fond que pose ce rapport d'audit.